Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur les petites histoires d'horreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et faites-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Alors, c'est toujours dans les chroniques étranges que j'ai réussi à trouver ces petites histoires. Et ce soir, c'est le tombeau du roi déchu. Cette histoire est celle de Kyle, un ancien étudiant en archéologie qui a vécu une expérience troublante lors d'un voyage à la recherche en Écosse. Il a laissé derrière lui un récit qui nous plonge dans une découverte archéologique qui, au lieu de relever les secrets du passé, a ouvert la porte de des forces bien plus anciennes et sinistres. Ce podcast, je n'ai peut-être pas dit correctement et je m'en excuse, risque d'être plus long que le précédent. Mais croyez-moi, il mérite qu'on s'y accorde en délai. Alors qu'il fait une découverte monumentale dans le cadre de ses études, Cal va être confronté à des forces étranges. Ce récit est le sien. Installez-vous confortablement et laissez-vous plonger dans celui-ci. Première partie, arrivée dans les... Oh, j'arriverai pas à le dire correctement. Et Irlande. Bref. Kyle était en dernière année de ses études lorsqu'il fut sélectionné pour participer à une mission de fouille en Écosse, dans la région isolée des j'arriverai pas à le dire, je ne tenterai pas. C'est en Écosse. Ce site en question était une ancienne sépulture, découverte par hasard lors des travaux de terrassement. L'équipe, dirigée par le professeur McLeod, un archéologue respecté, était composée de quelques étudiants triés sur le volet, dont Kyle. Le voyage, lorsque ce site fut long et pénible, bruit de vent hurlant, la route bordée de montagnes déchiquetées. J'aurai du mal à lire ce soir. Déchiquetées et des forêts sombres semblent les amener loin de toute civilisation. Lorsqu'il arriva, enfin, Kyle fut frappé par l'atmosphère étrange du lieu. Une vaste plaine entourée de collines, où régnait le silence oppressant. Ce site de fouille était centré autour d'une crête. Un ancien tumulus de pierre où, selon les légendes locales, reposerait un ancien roi celte, mort dans des circonstances mystérieuses. Mais les habitants du village voisin refusent de s'en approcher, affirmant que s'en approcher était de mauvais augure. La partie 2, c'est la découverte. Dès les premiers jours de fouille, l'équipe fit des découvertes surprenantes.
des fragments de poterie, des outils en os et surtout une pierre étrange, gravée de symboles inconnus. Puis, à la force de fouiller, il découvre la porte de pierre, magnifique, magnifiquement bien conservée. Et c'est lorsqu'il ouvrit cette dernière et entrèrent dans une grande chambre funéraire sacrée depuis des siècles. Lorsque les choses prirent une tournure inquiétante, à l'intérieur de la chambre, il découvrit un sarcophage de pierre, recouvert des mêmes symboles. Cette inscription complexe, dont le professeur MacLeod identifie immédiatement comme étant liée à une ancienne forme d'écriture celtique, semblant raconter une histoire bien plus ancienne et mystérieuse que tout ce qu'il avait découvert jusque-là. Le professeur, visiblement excité par la trouvaille, insista pour ouvrir immédiatement, malgré les réticences de certains membres de l'équipe, dont Kyle. Cela allait à l'encontre de l'éthique archéologique, mais l'excitation de la découverte était trop grande. C'était là des trouvailles d'une vie pour quelqu'un comme le professeur. Lorsque le couvercle fut soulevé, il découvrit une momie parfaitement conservée, vêtue d'une cape en tissu, ornée de motifs celtiques. La poussière et l'odeur nauséabonde les fut éternuée. La partie 3, la momie. Cal sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Le visage de la momie figé dans une expression de terreur ne laissait aucun doute. Cet homme avait été enterré vivant. Mais pourquoi? En regardant de plus près les symboles gravés sur son sarcophage, Cal remarqua quelque chose d'étrange. Ces motifs semblaient représenter non pas un roi glorifique, mais un homme châtié, puni pour une offense majeure. Selon les croyances celtiques, certains rites interdisant à des individus d'accéder au repos éternel, les condamnant à errer dans ce monde. Le roi, ou plutôt ce chef, selon les analyses plus tardives, aurait été lié à une culte mystérieux vénérant des forces occultes, bien ayant arrivé avant l'arrivée du christianisme. Les Celtiques, profondément enracinés dans leurs croyances spirituelles, ayant scalé cet homme avec le soin extrême, utilisant des rites anciens pour le maintenir emprisonné même après sa mort. La momie était entourée d'objets rituels et surtout un masque d'os destiné à l'empêcher son âme de retrouver le repos. La partie 4. Fouille et
De quoi? Fouille et frousse. Fouille et frousse? D'accord. Cette découverte était si extraordinaire et inattendue que toute l'équipe s'était mobilisée toute la nuit et jour afin de fouiller, déchirer et analyser ce lieu. Ils savaient donc monter un campement non loin du tombeau. Les jours suivants, des phénomènes étranges commençaient à se produire. La nuit, Kyle et d'autres membres de l'équipe entendaient des murmures dans les vents qui soufflaient sur la colline, des voix qui indistinctes. Oh, ouais, c'est pas on comprenait pas distinctement, si vous préférez, comme des chants funéraires oubliés. Certains disaient avoir vu des ombres se déplacer entre les pierres, des silhouettes fugaces qui disparaissaient dès que l'on les approchait. Mais c'est une nuit, lors qu'il travaillait seul sur le site pour terminer une cartographie du coin, que Kyle vécut une expérience la plus terrifiante de sa vie. Alors qu'il prenait des mesures près du sarcophage, il sentit soudain une présence derrière lui. En se retournant, il aperçut une silhouette indescriptible, mais de brume et de ténèbres, se tenait à l'entrée de la chambre funéraire. La silhouette semblait flotter, et ses yeux rouges perçaient la nuit, fixant Kyle avec une intensité glaçante. Pris de panique, il recula, mais trébucha sur une pierre et tomba lourdement. La silhouette avançait lentement vers lui, et Kyle, paralysé par la peur, ne put que le regarder s'approcher. C'est alors qu'il entendit une voix faible mais claire, comme un murmure venu d'outre-tombe. Tu n'aurais pas dû ouvrir la porte. Au moment où la silhouette semblait sur le point de l'atteindre, Kyle perdit connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il était seul, allongé à côté du sarcophage. Le professeur McLeod le secouait, l'air inquiet. Kyle tenta de lui expliquer ce qu'il avait vu, mais McLeod balaya ses paroles d'un revers de la main, affirmant qu'il avait dû faire un malaise à cause de la fatigue. Pourtant Kyle savait que ce qu'il avait vu était réel, une terreur indicible. C'était emparé de lui et il décida de quitter ce site dès le lendemain. Avant de partir, il se rendit une dernière fois dans la chambre funéraire. Et ce qu'il y trouva le glaça. Le sarcophage était vide, la momie avait disparu. La partie 5. Le début du cauchemar. Ainsi Kyle quitta précipitamment le site de fouille. Persuadé qu'il laissait derrière lui ces événements troublants. De retour chez lui, il tenta de reprendre la vie normale, mais quelque chose en lui avait changé.
Ce qu'il avait vécu ne pouvait être relégué au simple rang d'un cauchemar. D'ailleurs, depuis ce fameux jour, il faisait des cauchemars, le prolongeant toutes les nuits dans une obscurité oppressante des Irlandes. J'arriverai pas à le dire correctement. Face à ce sarcophage de nouveau, ça, ça les, dans son esprit. Les jours devinrent des semaines, puis des mois, et malgré tout, Kyle ne parvenait pas à se détacher de cette sensation de malaise, comme si une ombre invisible le suivait. Il tenta de rationaliser ce qu'il avait vécu, se disait que l'isolement, le stress et une ambiance pesante du site avaient altéré ses perceptions. Il se mit à lire, à consulter des spécialistes, mais aucune explication ne semblait euh, apaiser ses doutes. Puis il reçut une lettre sans adresse expéditeur, écrite à la main avec une encre noire presque effacée. À l'intérieur, une simple phrase. Ils t'ont vu. Kyle resta figé, tenait le papier entre ses mains tremblantes. Qu'il avait envoyé cette lettre et qui étaient ces ils avec un S qui m'avaient vu. Il pouvait-il que d'autres avaient été témoins des mêmes phénomènes et que tout cela ne soit pas le fruit de son imagination? La partie 6. La porte. Les semaines qui suivaient, Kyle commença à remarquer des choses étranges autour de lui. Des inconnus qui semblaient le fixer un peu trop longtemps dans la rue. Des appels silencieux en pleine nuit. Et cette sensation persistante d'être observé. C'était simplement son esprit qui lui jouait des tours, ou quelque chose de plus sinistre se détournait-il vraiment? Kyle commença à se sentir de plus en plus isolé, comme si une force invisible le coupait du monde extérieur, décrivait-il. Les ondes dans son appartement semblaient s'étirer et parfois il percevait des murmures à peine audibles, semblables à ceux qu'il avait entendus sur le site de fouille. Un soir, alors qu'il feuilletait ses notes sur le site, Kyle tomba sur la page qu'il ne se souvenait pas avoir écrit. C'était un croquis griffonné à la hâte, représentant la chambre funéraire. Le dessin était imprécis, presque enfantin. Mais ce qui le frappa, c'était le détail d'une porte, située à l'arrière de la chambre, qu'il n'avait jamais remarquée lors de la dépouille. Une porte que, selon toute logique, il aurait dû voir. Intrigué, il tenta de joindre le professeur pour lui en parler, mais toutes ses tentatives échouaient. Le professeur semblait avoir disparu, comme effacé de la surface du globe. Plus Kyle creusait, plus il réalisait que tout ce qui entourait ses
Ces expéditions étaient enveloppées d'un mystère. Les autres membres de l'équipe étaient eux aussi injoignables, cer- certains ayant quitté la ville, d'autres ayant purement et simplement cessé de donner des nouvelles. La partie 7. Le retour dans les Irlandes, sur le site, je suppose. Kyle décida de retourner sur le site, convaincu qu'il avait manqué quelque chose et que retourner sur le lieu de tous ses malheurs pourrait l'aider à aller mieux. Il savait que c'était insensé, mais obsession ne comprend comprend d'avait emporté sur sa peur. Lorsqu'il arriva sur les Irlandes, je sais pas quoi, il trouva le site totalement abandonné. Les tentes avaient été démontées par par partiellement découvert par la végétation. Il semblait avoir repris ses droits sur la terre. Mais ce qui le troubla le plus, c'était cette étrange porte, désormais bien visible, qui semblait l'appeler. L'intérieur de la chambre funéraire était tombé dans l'obscurité, mais Kyle s'approcha prudemment. La porte qu'il avait vue dans son croquis était là. Son bois massif, orné de symboles qu'il ne reconnaissait pas. Ces symboles pourtant ressemblaient semblaient familiers, comme s'ils étaient liés aux légendes celtiques qu'il avait étudiées. Des légendes qui parlaient de passages en- entre les mondes, des portes menant sur des royaumes oubliés, où résidaient des entités anciennes et dangereuses. Avec hésitation palpable, il tendit la main pour ouvrir, mais elle refusa de bouger, comme scellée par une force invisible. Frustré, Kyle recula, sentant une présence pesante dans la pièce. C'est alors que dans le silence devenait oppressant, comme si tous les bruits avaient été aspirés hors de la chambre funéraire. Le temps semblait se figer, et Kyle sentit une goutte de sueur froide couler le long de ses tempes. Il observa autour de lui, recherchait désespérément un signe rationnel, une explication à cette étrange porte, mais au fond de lui, une voix lui murmurait que ce qu'il avait découvert n'était pas censé être là. Cette porte, dans l'ombre, n'était peut-être pas une entrée, mais une sortie vers quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien avait enfermé à jamais. Soudain, un léger souffle froid sorti de la fissure entre la porte et le mur, frappa Kyle en plein visage. Ce souffle semblait murmurer des mots indescriptibles, des paroles dans une langue oubliée.
peut-être une ancienne dialecte celtique. Le cœur battant, Kyle fit un pas en arrière, le regard rivé sur la porte. Puis, sans qu'il sache pourquoi, il tendit la main, sans, comme attiré d'une force invisible, et effleura le bois rugueux de la porte. Immédiatement, une vision le submergea. Il se fit, mais pas de chambre funéraire. Il était de retour dans son appartement, mais tout semblait déformé, comme dans un rêve. Les murs se rapprochaient, des ombres se mouvaient, et c'est la même porte se trouva là, au milieu du salon, grande ouverte, et derrière elle, un vide noir, infini, qui semblait vouloir l'engloutir. La partie 8, le retour. Kyle retira sa main de la porte. Le corps tremblant, la vision s'évanouit. Ah, Neuilly, la laissant seul, dans l'obscurité de la chambre funéraire. Il comprit alors qu'il ne devait pas ouvrir cette porte. Peu importe qu'elle cachait, le danger était bien réel. Selon lui, ce n'était pas simplement une peur irrationnelle, mais une menace palpable. Une présence qui le surveillait, qui attendait qu'il fasse mal le mauvais choix, pardon. Dans un dernier effort pour reprendre ses esprits, Kyle tourna les talons et quitta précipitamment la chambre. Dehors, l'air frais des Highlands le frappa en plein fouet, lui redonnait un semblant de clarté. Il savait que venir ici avait été une erreur. Il ne devait plus jamais chercher à comprendre ce qu'il se cachait dans ces collines. Il était trop près, bien trop près. Kyle retourna en ville, laissant derrière lui ce site de fouilles abandonné. Il savait qu'il ne pouvait jamais réellement oublier ce qu'il avait vu, ni la sensation de cette porte entrebâillée. Les semaines qui suivirent, il tenta de reprendre une vie normale. Mais l'image de cette porte revenait sans cesse, comme une plaie ouverte dans son esprit. Les jours passaient, mais Kyle recommençait à se détacher dans son obsession. Mais la réalité elle-même semblait altérée, comme autour de lui. Chaque fois qu'il s'approchait d'une porte, que ce qu'il soit de son appartement ou d'ailleurs, il hésitait, redoutant ce qu'il pouvait trouver de l'autre côté. Les nuits étaient agitées, peuplées de rêves où il revivait cette scène encore et encore. Finalement, un soir, alors qu'il errait dans son appartement, il remarqua un détail qui le pétrifia.
La porte du placard de son salon était entr'ouverte. Il était sûr de l'avoir fermée. Un léger grincement s'éleva, et un souffle glacial ressemblant semble émaner de l'intérieur, comme un écho lointain qui lui rappela le vent des Irlandes. Kyle savait qu'il ne devait pas s'en approcher. Pourtant, la force irrésistible le poussa à avancer, comme si quelque chose ou quelqu'un l'attendait derrière cette porte. Il s'empara d'un stylo et d'un carnet et décrivait tout ce qui lui était arrivé, comme s'il savait qu'il ne reviendrait pas une fois qu'il fait le choix de franchir cette porte. Il termina son récit par je ne peux plus vivre constamment dans la peur. J'ai l'impression de devenir fou. Je vais y rentrer. Kyle n'a jamais été revu. Certains disent que son appartement est resté intact, comme s'il était parti précipitamment, laissé tout derrière lui. Mais ceux qui ont osé y rentrer racontent qu'il règne un froid étrange et que parfois la porte du placard semble se déplacer elle-même, grince doucement, comme si elle cachait quelque chose d'indicible. Peut-être que Kyle a franchi une limite que nous ne devions jamais atteindre, ou peut-être que certains mystères sont destinés à rester sans réponse, car ils nous rappellent que certaines portes, qu'elles soient réelles ou métaphoriques, doivent rester fermées. Qu'elle a pu nous décrire cette histoire incroyable dans ce qui était peut-être son dernier instant de sa vie. Il avait d'ailleurs pu écrire je sais que personne ne croira à mon histoire, mais je ne peux pas l'emporter avec moi. Et vous, y croyez-vous? Et qu'est-ce qui arrivait à Kyle? Seriez-vous simplement dans la folie ou quelque chose de bien plus mystérieux? Merci d'avoir écouté cet épisode des Chroniques étranges. Si cette histoire vous a... Oh, il y aurait ces Chroniques étranges qui nous en remercient par rapport à cette histoire. C'est vrai que j'ai pas fait attention. En tout cas, pour aujourd'hui, pour ce soir, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ces petites histoires d'horreur. En tout cas, si vous en êtes capable, bonne nuit. Et ça, je suis pas sûre. Et rêvez pas trop de momies, bien sûr. Et à bientôt avec de nouvelles histoires d'horreur.